Bonjour, nous allons voir comment réaliser un rapport de stage avec le logiciel LibreOffice. Donc tout d'abord, nous allons écrire le plan du rapport de stage. Donc pour cela, je vous conseille d'aller voir le livret de stage, puisque la dernière page, il y a l'ensemble des éléments qui doivent être présents dans votre rapport. Donc ici, on va le nommer en titre principal rapport de stage. On a plusieurs grandes parties. Tout d'abord, la présentation de l'entreprise, puis une deuxième grande partie sur l'observation du milieu professionnel. Ensuite, un bilan personnel et une conclusion. Donc, toutes ces parties-là sont des grands 1. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, on devrait mettre donc en titre de niveau 1, et le rapport de stage que je vais sélectionner est ici un titre principal, c'est le titre de mon rapport. Donc, dans cette première partie, j'ai envie de créer des sous-parties. Donc là, ça va être des titres de niveau 2, qui correspondraient à des petits 1, petit 2, petit 3, par exemple. Donc ici, quand je vais présenter mon entreprise, je vais indiquer déjà où elle se situe, avec localisation. Puis ensuite, je vais vouloir indiquer quelles sont les activités de l'entreprise. Et pour terminer, l'organisation. Donc là, ce sont des titres de niveau 2, donc je vais sélectionner et indiquer que c'est des titres de niveau 2. Voilà. J'ai oublié de faire les deux dernières. Voilà. Dans l'observation du milieu professionnel, j'ai deux sous-parties, qui est l'observation d'un métier et les activités de la semaine. Voilà. Donc ici, je sélectionne mes deux lignes et je dis que c'est des titres de niveau 2. Donc quand j'ai fait ça, effectivement, j'ai un plan, mais mon rapport, il n'est pas très bien conçu, dans le sens où dès que je vais vouloir rajouter des lignes, eh bien, ça va éventuellement défaire ma présentation des autres parties. Donc ici, dans ma page de garde, j'ai pas besoin de présenter l'entreprise, c'est pas à cet endroit-là. Donc il faut que ce soit sur une autre page. Donc c'est pour ça que je vais faire une insertion de saut de page. Voilà. Et comme ça, eh bien, si je veux modifier mon rapport de stage, par exemple pour qu'il soit au centre de ma page, eh bien, ça ne modifie pas ma présentation des autres parties. Donc je fais pareil pour observation du milieu professionnel. Je vais faire pareil pour le bilan personnel. Et je vais faire pareil pour la conclusion. Voilà. Donc on voit déjà que notre rapport va commencer à prendre forme, puisqu'il y a déjà 5 pages de réaliser. Donc évidemment, j'ai que les titres, mais c'est déjà une première partie. Je vois aussi que il faudrait que je fasse un sommaire. Donc mon sommaire, il faudrait qu'il soit ici, tout à fait au début. Donc je vais encore insérer un saut de page. Et dans cette page vide, je vais insérer mon sommaire en faisant insertion. Et ici, table des matières et index. Voilà. Je vais choisir la table par défaut, qui va ressembler à celle-ci. Voilà. Et je vois que automatiquement ma page est faite avec les numérotations des pages. Ça m'a pris que quelques secondes. Donc maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de numéroter les pages. Donc pour cela, il faut que j'aille dans le pied de page, la partie qui se trouve ici, en faisant insertion, en tête et pied de page, et je vais choisir le pied de page. Voilà. Dans mon pied de page, je vais appuyer sur la barre de la touche de tabulation de mon clavier, celle qui se trouve à gauche de la touche A. Voilà, pour positionner mon numéro à droite, par exemple, insertion, et je vais choisir numéro de page. Et on voit que maintenant toutes mes pages sont numérotées automatiquement.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre sur l'entête et les pieds de page, hein, donc le pied de page c'est la partie basse et l'entête c'est la partie haute, c'est que ces parties-là sont, tout ce qu'on écrit dedans se répète sur l'ensemble des pages. Donc, imaginons que je veuille ajouter, faire un trait de séparation, eh bien je vais pouvoir ajouter ici, en faisant insertion, forme, et je vais choisir ligne. Voilà. Je vais rajouter une ligne que je vais mettre ici. Vous voyez, et automatiquement, ça va se répéter sur l'ensemble de mes pages. Voilà. D'accord? Et comme ça, j'ai un trait de séparation. Je peux faire pareil pour l'entête. L'entête, c'est la partie qui est supérieure. Là, vous voyez, quand je clique sur cette zone-là. Je vais là aussi insérer donc insertion, forme, je choisis une ligne, voilà, ligne, et je vais mettre une petite ligne pour séparer mon en-tête du reste. Voilà. Par exemple. Voilà. Alors, autre chose d'important, il ne faut pas s'amuser à changer la police de caractère, la taille, etc. Sur l'ensemble des titres, en fait, individuellement. Il faut le faire globalement. Donc ici, si je veux changer tous mes titres de niveau 1, eh bien je vais ici dans mon style, choisir le titre 1, faire éditer le style, et à ce moment-là, je peux changer ce que je veux. Je peux changer la police, par exemple, parce qu'on m'impose par exemple une taille en 20, et bien je vais mettre 20. Lorsque je veux changer, par exemple, pour mettre des bordures, donc pour que mes titres soient entièrement encadrés, je veux mettre un arrière-plan de couleur pour qu'il soit, par exemple, vert clair. Je vais changer ma police pour écrire par exemple, c'est pas la police, c'est effet de caractère, voilà, je vais chercher. Je vais choisir en écriture vert foncé, voilà, ok. Et vous voyez que mes titres sont maintenant tous les titres de niveau 1 sont encadrés, écrits en vert avec un fond vert clair. Donc ici, c'est des titres qui n'en sont pas, hein, puisque normalement, vous voyez, c'est marqué reconnu par le logiciel comme étant un titre de niveau 1. Or, c'est un titre normal, d'accord? C'est le corps du texte, donc j'ai qu'à le changer. Voilà. On vous impose un corps de texte avec une taille d'écriture à 12, donc là, c'est pas compliqué, hein, on repasse sur le corps du texte, on clique dessus, éditer le texte, on vérifie que c'est bien en taille 12, donc c'est dans police. Voilà, taille 12, c'est bien ça. Les interlignes, c'est pareil, hein, c'est dans les paragraphes. On va y arriver. Espacement, voilà, interligne de 1,15. Si vous c'est 1,5, hop, je fais OK, et ce sera le cas pour maintenant tous mes corps de texte. Voilà qui conclut un petit peu la partie de présentation sur la façon dont on peut faire un rapport de stage avec LibreOffice. Je vous souhaite un bon rapport de stage et eh bien, bon travail et à bientôt sur une prochaine vidéo.